Je te promets que dès maintenant, je te suivrai au doigt et à l'œil. J'aime mieux ça. Maintenant entrons. D'accord, allons-y. Waouh, de la vue externe elle paraissait plutôt laide mais là elle est plutôt belle. En vrai Nor, c'est le même effet que j'ai eu la première fois que je suis venu ici. Prenons place, je suis sûr que bientôt il sera là. D'accord, compris. Quand tu verras un monsieur entrer, baisse la tête en signe de soumission, et ne le regarde surtout pas dans les yeux. Pourquoi devrais-je baisser la tête? C'est encore quoi tout ceci? Tu as oublié que tu m'as promis tout à l'heure que maintenant tu vas m'obéir au doigt et à... D'accord, compris, je vais faire comme tu as dit. J'aime mieux ça. N'oublie pas ce que je t'ai dit, baisse la tête. Il arrive. Soyez le bienvenu, grand maître. Êtes-vous venu avec la personne comme convenu? Oui, grand maître. J'ai réfléchi et j'ai vu qu'il était bon de dominer quelqu'un afin d'agrandir notre secte. D'accord, ça veut dire que vous avez rempli les conditions demandées, vous êtes un bon serviteur. Merci, grand maître. Puis-je savoir ce que vous avez promis à cette jeune dame pour qu'elle puisse venir ici? La gloire et la richesse, grand maître. D'accord, jeune fille, approchez. Oui, grand maître. Avez-vous bien compris de quoi il s'agit, jeune fille? Oui, grand maître. D'accord, dès cet instant vous appartenez à cette secte. Nous encourageons les membres de notre secteur à se mettre ensemble. Ceci dit, vous devez vous marier dans les brefs délais, afin que rien de ce qui ne se passe ici ne soit dit dehors. Êtes-vous d'accord avec cette décision? Oui, grand maître, totalement d'accord. D'accord, vous pouvez partir, vous aurez la gloire et la richesse que vous recherchez tant. D'accord, grand maître. J'ai cru pendant un moment que tu n'allais pas y arriver, mais là je suis très fier de toi. Merci, grand maître. Mais je ne comprends pas pourquoi je dois l'épouser. Elle est cupide et naïf, je pense que ce n'est qu'un épousant, que tu pourras avoir contrôle sur elle. D'accord, grand maître. Je ferai donc comme vous avez dit. Tu peux partir, certainement elle t'attend là dehors. Compris, grand maître. Je m'en vais. Les humains toujours prêts à tout, pour la gloire. Mais pourquoi il tarde tant? Que sont-ils même en train de faire à l'intérieur? J'espère qu'il ne va pas trop tarder, car j'ai peur de rester seule dans le noir. Heureusement, le voilà qui arrive. Pourquoi as-tu duré autant? Que faisais-tu encore là-bas? Le grand-mère avait encore quelques mots à me toucher. Anne, je vois. J'espère que tu as bien compris. Personne ne doit être au courant de ce qui s'est passé ici, même pas ta mère. D'accord, j'ai compris, t'inquiète, je ne suis pas si bête que le crois. Allons-y, rentrons donc. D'accord, allons y alors, et en passant j'avais une question à te poser. Que veux-tu encore? Je dis hein? Pourquoi es-tu en colère? Je veux juste te demander par rapport au mariage, il était sérieux ou il blague juste? Peut-être tu crois que là où tu as décidé d'entrer là on blague. On ne blague pas ici, le grand maître ne blague jamais. Ça va encore dire quoi ça? Ça fait juste dit que toi et moi nous allons nous marier comme à dire maître. D'accord, j'aurai dans une bonne nouvelle à annoncer une fois à la maison. Maintenant pouvons-nous y aller? Oui. Évidemment. Allons-y donc, heureusement que demain c'est le week-end. Vraiment, heureusement, sinon je ne sais comment nous allons nous en sortir demain au boulot. Ça c'est le vrai tour. J'espère que le vieux dort déjà, sinon c'est fini pour moi. J'espère que maman ne s'est pas endormie, qu'elle est au salon. Dans tous les cas je n'ai autre choix que d'avancer, j'espère qu'elle sera heureuse quand je vais l'annoncer la nouvelle. Quand je vois la peur qui me ronge actuellement, je crois qu'il serait plus judicieux pour moi si je déménageais de cette maison avec maman. Maman me contrôle pas souvent trop donc, j'aurai des libertés là-bas qu'ici. Maman pardon ouvre c'est moi, je vais faire comment si c'est papa qui ouvre, je vais dire quoi? J'avais tellement peur, heureusement que c'est toi, qui m'ouvre la porte. Je m'inquiétais même déjà, et après je me suis dit que peut-être, tu avais décidé de dormir là-bas, vu l'heure tardive. Papa dort déjà? Oui, il est parti se coucher tôt, il n'a même pas remarqué que tu n'étais pas encore à la maison. Ah bon? Il va bien? Ou vous vous êtes disputé?
Ne t'inquiète pas ma fille, ce sont les problèmes des adultes. Dans tous les cas, tu meurs avec l'argent que tu m'as remis, nous chercherons un nouveau logement pour que tu sois libre de tes allées et venir. Wow maman, on dirait que nous sommes connectés, c'est la même idée que j'ai eue tout à l'heure. Mais penses-tu que papa sera d'accord de nous laisser partir? Il n'a pas de choix, lui il va rester avec ton inutile de sœur, et moi j'irai avec toi celle qui va changer ma vie et qui est mon espoir. D'accord, si la décision il y a prise, qui suis-je moi pour m'y opposer? D'ailleurs que ça m'arrange même. Allons-y, entrons, il faut que tu me racontes, comment ça s'est passé. D'accord maman, entrons, il fait même d'abord froid ici dehors, je vais te raconter comment ça s'est passé. Vas-y ma fille, raconte-moi comment ça s'est passé. C'était magnifique maman, sa famille est d'accord pour qu'il m'épouse. Ça c'est fabuleux, waouh tu as la chance, tu as foutu belle famille, ne dérange pas. En vrai, donc ils veulent que le mariage soit fait le plus tôt possible. Mais si c'est, que tu vas te marier bientôt, ça sert à quoi de déménager? C'est vrai que nous n'avons pas encore décidé de la date du mariage, mais je pensais aussi que si on prend un logement, quand je déménage ça devient le tien seul. Tu es vraiment ma fille, tu penses à moi dans tous tes projets. C'est normal maman, tu es la meilleure maman du monde. Merci beaucoup ma chérie, vraiment merci beaucoup. Je suis fatiguée maman, heureusement que demain c'est le week-end, et je vais en profiter pour bien me reposer. D'accord ma chérie, va te reposer, tu fais de très beaux rêves. Où vas-tu comme ça tôt le matin? Je m'en vais avec ma fille, nous te laissons ta maison. Donc vous avez décidé de finalement quitter cette maison? Oui, je trouve que c'est mieux ainsi, là tu seras beaucoup plus calme et ça nous épargnera les disputes inutiles. D'accord, compris, fais donc comme tu veux, d'ailleurs même c'est ce que tu sais faire de mieux. En passant, j'allais oublier, Sabine se marie très bientôt. Et puis-je savoir avec qui elle se marie? C'est avec un de ses collègues du travail. Et toi tu trouves cela normal? À peine ils viennent de se croiser et déjà ils parlent le mariage. Qu'est-ce qui était normal là? Ce sont les jeunes, s'ils ont décidé de se marier moi je n'ai aucun problème, et de plus il a une bonne situation financière. Donc pour toi le seul critère c'est qu'il a l'argent? Tu ne trouves pas que c'est trop précipité? Est-ce que tu connais sa famille? Dans tous les cas moi je ne suis pas d'accord avec cette histoire. Que tu sois d'accord ou pas ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas toi qui te maries, mais c'est ta fille, si elle a décidé dit oui c'est pas à toi de dire non. Tu peux t'exprimer heureuse car ces derniers temps j'apprends à me maîtriser, sinon je vais y arriver la main sur toi. Dans tous les cas, moi je ne suis pas par rapport à cela, mon sixième sens me dit qu'il y a anguille sous roche. Moi aussi je suis son parent, donc je peux lui donner ma bénédiction et je pense bien qu'avec ma bénédiction ça va. D'accord femme, fais donc comme tu as prévu de faire. Je m'en vais de ce pas avec mon enfant, qui me sortira de la pauvreté. D'accord, j'espère que vous ne regretterez pas ce choix. T'inquiète, nous ne regretterons pas. Madame.L à destination s'il vous plaît. Nous partons au rond-point express. D'accord madame. Wow maman, cette maison est vraiment sublime, rien à voir avec notre taudis. Tu vois donc que j'ai bon goût. Je suis parfaitement d'accord maman, tu as vraiment un bon goût, j'aime beaucoup cette maison, c'est combien de chambres en passant? C'est 2 chambres ma fille. D'accord, je l'aime bien, je vais partir me reposer, et il faut aussi qu'on cherche une femme de ménage, ainsi tu ne vas pas t'épuiser à la tâche. Merci ma fille, tu es vraiment très attentionnée. Brunel, assieds-toi un instant ma fille. Il faut qu'on parle. Compris papa. Je sais que depuis quelques jours la maison te paraît un peu vide. Ta mère et Sabine ont choisi de partir et je n'ai pas voulu les retenir. Parfois dans la vie, même quand on n'est pas d'accord, il faut respecter les décisions des autres. Papa, c'est justement ce que je ne comprends pas. Pourquoi maman et Sabine sont-elles parties comme ça? Est-ce qu'il y a eu un problème entre vous deux? Depuis ce jour je sens qu'il y a quelque chose que personne ne me dit. Il n'y a rien que tu dois porter dans ton cœur ma fille. J'ai simplement décidé de respecter leur choix. Sabine pense que sa vie se trouve ailleurs maintenant. Et ta mère a décidé de la suivre pour la soutenir. Papa, je ne comprends toujours pas. Comment ça leur choix? Une famille ne se sépare pas comme ça du jour au lendemain. J'ai l'impression qu'on me cache quelque chose. Ce sont des problèmes d'adultes Brunel. Je préfère te préserver de certaines choses pour l'instant. Tu as déjà assez de responsabilités dans ta propre vie.
Ne laisse pas ces histoires troubler ton cœur. Je veux seulement comprendre papa, Sabine et ma sœur et maman restent notre mère. Quand une famille se disperse comme ça fait forcément mal. J'ai peur que tout cela nous éloigne définitivement. Je comprends ce que tu ressens, ma fille. Moi aussi ça me fait mal de voir la maison changer ainsi. Mais parfois chacun doit suivre la route qu'il pense être la bonne. Le temps nous dira si ces choix étaient sages. Alors on ne peut vraiment rien faire. On va juste rester ici et attendre qu'elle revienne un jour. Je n'ai jamais imaginé notre famille séparée de cette manière. Tout cela me semble irréel. Pour l'instant, la meilleure chose est de rester calme. La vie continue et chacun doit avancer. Et puis il y a aussi ta propre histoire qui avance. D'ailleurs, quand vas-tu finalement me présenter ton fiancé? Je savais que tu allais poser cette question, papa. Je me suis aussi demandé quel serait le bon moment. Je veux que tout se fasse dans le respect et la simplicité. C'est pour cela que je réfléchissais encore à la meilleure façon de procéder. Tu sais que je suis heureux pour toi, Brunel. Depuis que tu m'as parlé de lui, je vois que ton visage a changé. Un père remarque facilement quand sa fille est vraiment heureuse. Alors j'aimerais bien rencontrer l'homme qui a conquis ton cœur. Je vais m'accorder avec lui pour fixer une date, papa. Je pensais qu'il serait mieux que je passe d'abord chez eux. Comme ça je pourrais connaître sa famille avant tout le reste. Ensuite seulement il pourra venir ici te rencontrer. Je trouve plutôt que c'est une bonne idée. Tu dois aussi voir comment sa famille t'accueille. Le mariage unit deux personnes mais aussi deux familles. Il vaut mieux connaître l'ambiance avant d'aller plus loin. Oui papa, c'est exactement ce que je me disais. Je veux entrer dans cette relation avec sagesse. Je ne veux pas faire les choses dans la précipitation, surtout après tout ce qui s'est passé dans la famille. Imagine que tu arrives là-bas et que sa famille ne t'aime pas du tout. Dans ce cas, tu n'es pas obligé de l'amener ici immédiatement. Tu pourras prendre le temps de réfléchir à la situation. Un mariage doit être construit sur la paix. Tes conseils me rassurent beaucoup papa, parfois j'ai peur de faire un mauvais choix dans ma vie, mais quand tu me parles ainsi, je retrouve de la clarté. Je vais suivre ton conseil. C'est tout ce que je souhaite pour toi, ma fille. Que tu avances avec prudence et avec un cœur paisible. Le bonheur ne se construit pas dans la précipitation. Il se construit avec patience et vérité. Merci papa pour tout ce que tu fais pour moi. Merci de voir en moi quelque chose d'important, et de me faire confiance, je te promets de ne pas te décevoir. Maintenant il faut que je cours au supermarché, sinon je risque d'être en retard. Très bien ma fille. Travaille bien et garde toujours ce cœur honnête qui est le tien. Je suis fier de la femme que tu deviens chaque jour. Passe une excellente journée ma chérie. Merci papa pour tes paroles. Je te souhaite aussi une très belle journée. Que tout se passe bien pour toi à la maison. Qu'est-ce qui se passe ma chérie? Depuis quelques jours je sens que tu n'es pas vraiment ici. Ton esprit est ailleurs quand tu travailles. C'est quoi le problème? Dis-moi tout. Samedi matin, maman et Sabine ont quitté la maison. Et jusqu'à présent elles ne sont pas revenues. Mon père dit qu'il a préféré respecter leur choix. Cela me dérange un peu, j'espère que ce n'est pas de ma faute. Pourquoi tu penses que ce serait ta faute? En plus la parole de Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les situations difficiles peuvent produire un bien futur. Il faut juste garder la foi. Oui mais Dieu n'est pas pour la division des familles. Je prie depuis toujours pour que notre maison reste unie. Et pourtant tout semble s'effriter autour de moi. Je me demande parfois si mes prières ont un effet. Je n'ai jamais dit que Dieu était pour la division des familles. Mais je dis juste qu'il est le seul à savoir pourquoi il a permis cette situation. Alors ne te lamente pas, confie tout entre ses mains. Il est capable de restaurer ce qui semble perdu. C'est vrai que depuis que j'ai commencé les prières pour ma sœur et ma mère, les choses sont devenues encore plus bizarres à la maison. Je ne sais pas si c'était finalement une bonne idée de prier pour eux, peut-être que je devrais arrêter un moment. Non, ma chérie, tu ne dois surtout pas arrêter. Continue à prier pour eux ainsi que pour ton père. Parfois Dieu agit en silence et à son rythme. Tes prières finiront par porter du fruit. D'accord, je vais continuer comme tu le dis. Même si c'est difficile de voir les résultats tout de suite. J'ai juste peur que ma sœur s'éloigne encore plus, mais je vais faire confiance à Dieu. C'est exactement ça, ma fille. Garde la foi même quand tu ne comprends pas tout. Et souviens-toi que l'amour peut traverser toutes les épreuves. La prière est ton arme la plus puissante. Merci Faye,
Ça me soulage vraiment de t'entendre parler ainsi. Parler avec toi me donne de la force. Et ça me rappelle de rester patient. Dieu travaille toujours, même dans le silence. Alors, dis-moi, comment se passe ta relation avec Charles? As-tu déjà eu l'occasion de te rendre chez lui et rencontrer sa famille? C'est important pour avancer vers votre mariage. Je veux tout savoir. Pas encore, je n'y suis pas encore allée. Je pense finalement que j'irai ce week-end. Je veux prendre mon temps pour bien connaître sa famille, et voir comment les choses se passent avant de faire un pas plus grand. Mais pourquoi attendre aussi longtemps? Tu pourras finir le travail un peu plus tôt aujourd'hui ou demain. Je peux te permettre ça, tu sais. Il ne faut pas remettre ce genre de visite importante à plus tard. Merci boss, c'est tellement bien de travailler pour quelqu'un comme toi. Ça me permet de terminer plus tôt et de gérer mes affaires personnelles. Je suis vraiment reconnaissante de ton soutien. Tu sais, ma chérie, tu fais bien de prendre ton temps. Mais tu dois aussi saisir les occasions qui se présentent. C'est un équilibre entre patience et initiative. Dieu bénira ta décision. Oui, tu as raison, il faut que je sois prudente et réfléchie. Je veux que ma relation avec Charles commence sur de bonnes bases. Tout doit être construit avec sagesse. Exactement, ma chérie. Et je suis sûre que tu sauras prendre les bonnes décisions. Tu as le cœur rempli de foi et d'amour. C'est la meilleure protection que tu puisses avoir. Merci pour ton soutien constant. Je me sens plus forte après t'avoir parlé. Travailler avec toi me fait beaucoup de bien. Je sais que je peux compter sur toi. Et moi je suis heureuse que tu sois là. Ta présence rend le travail plus agréable. Et les clients sentent ta gentillesse. Tu apportes une énergie positive dans cette boutique. Alors je vais garder cette énergie aujourd'hui. Je vais confier toutes mes inquiétudes à Dieu. Et avancer pas à pas, sans me presser. Je t'ai déjà dit que quand nous sommes au bureau, tu dois m'appeler monsieur. Personne ne doit savoir que nous sommes en couple. C'est très important pour moi. Je ne veux aucun problème avec nos collègues. D'accord, j'ai compris. C'est juste que parfois il m'arrive d'oublier. En plus toi aussi tu fais des petites erreurs. Mais nous sommes fiancés et nous allons nous marier très bientôt, alors pourquoi ce secret? Sabine, tu étais d'accord avec mes conditions au départ. Ne viens pas essayer de me casser la tête maintenant, s'il te plaît. C'est important que nous soyons discrets. Je te fais confiance pour respecter ça. D'accord, je ferai donc comme tu as dit. Je comprends que c'est pour notre sécurité. Et je vais faire attention à chaque mot que je dis. Je ne veux pas te décevoir. J'ai appris que tu as déménagé. Ça veut dire que maintenant tu seras libre de tes amis et de tes déplacements, c'est ça? Tu ne seras plus surveillé par ton père. C'est une bonne chose pour toi. Oui mon chéri. À la maison, papa surveillait trop. Il était toujours en train de demander où je pars et d'où je viens. Alors j'ai emménagé dans un appartement avec maman samedi. D'accord. C'est une très bonne chose. Mais souviens-toi ce qui s'est passé vendredi soir. Personne à part nous deux ne doit être au courant. C'est capital pour notre sécurité et pour notre plan. Je le sais, tu me l'as répété plusieurs fois. Je ferai attention à ne rien dire. Tout restera entre nous. Je te promets que je respecterai cela. En passant, quand allons-nous rencontrer mes futurs beaux-parents? Je me demande comment tout va se passer avec eux. Je veux que tout soit parfait le moment venu. Tu as déjà prévu ce rendez-vous? Tu n'as pas besoin de les voir maintenant. À l'heure où le grand maître a validé, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de rencontrer le reste de ma famille. Tout est déjà réglé selon nos plans. D'accord, sans souci. Je vais suivre tes instructions. Je n'ai pas besoin de précipiter les choses. Je veux juste que tout se passe bien. Et comment vont se passer les préparatifs du mariage? Je veux que tout soit fait correctement. Il faut que ce soit discret mais élégant. J'ai besoin de savoir comment nous allons organiser cela. Nous n'allons pas faire un mariage grandiose. Il ne faut pas attirer l'attention sur nous. Ce sera quelque chose de simple et avec une intimité familiale. L'essentiel est que seuls nos proches soient présents. Oui, je comprends parfaitement. C'est mieux de rester discret pour l'instant. Nous éviterons les rumeurs et les mauvaises langues. Je veux juste que tout se déroule sans problème. Exactement. Nous devons être prudents à chaque étape. Le mariage doit rester secret jusqu'au moment idéal.
Et après cela, nous pourrons vivre notre bonheur pleinement. Tu as raison, mon chéri. Je suis prête à suivre tes conseils. Nous devons penser à notre avenir et non au regard des autres. C'est exactement ce que j'attendais de toi. La confiance et la discrétion sont essentielles. Si nous faisons attention, personne ne pourra interférer. Notre tout sera réussi. Je ferai attention à chaque détail. Je ne veux rien gâcher pour nous deux. Chaque étape doit être suivie avec précision. Je veux que tout soit parfait pour le jour J. Très bien, Sabine. Tu es vraiment diligente et responsable. C'est pour cela que je t'ai choisi. Je sais que je peux compter sur toi à chaque moment. Merci Ulrich. Je suis heureuse de te suivre et de respecter nos plans. Je veux que ce mariage soit le début de notre bonheur. Et je ferai tout pour que rien ne vienne le compromettre. Ma chérie, tu es enfin de retour. Comment a été ta journée? Tu as l'air un peu fatiguée, tout va bien au bureau? Raconte-moi un peu. Ma journée a été plutôt belle, maman. Sauf qu'Ulrich m'a fait comprendre aujourd'hui que nous n'aurons pas un mariage grandiose. Il veut que tout reste simple et discret. Je ne savais pas trop comment réagir à ça. Viens prends place, et raconte-moi comment ça se passe. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas un mariage grandiose. L'important, c'est que vous soyez heureux ensemble. Mais quand les familles vont-elles enfin se rencontrer? Il faut que tout soit clair avant le grand jour. Il dit qu'il y aura juste son parrain et 2 de ses amis. Et moi, j'ai le droit d'inviter qui je veux. Personne d'autre ne pourra assister au mariage. Tout doit rester très privé. Et quand fera-t-il la douche nuptiale? Il faut que j'informe ton père pour qu'il puisse s'organiser. Même si le mariage est simple, il y a des étapes qu'il faut respecter. On ne peut pas tout improviser. Maman, tu sais nous sommes de la nouvelle génération. Ces choses de tradition, dot et tout ça, nous ne sommes pas dedans. Donc il n'y aura pas de dot. On va faire comme il a décidé. Ah bon, mais normalement, une fille avant de se marier doit être dotée. C'est la tradition chez nous. Je croyais que tu voulais respecter un minimum de coutumes. Tu es sûre de ton choix? Maman, toi-même tu sais que je ne suis pas trop traditionnelle. J'ai toujours dit que je voulais faire à ma manière. Donc on va suivre la décision d'Ulrich. Je veux que tout soit simple et sans complications. D'accord ma chérie, ne te fâche pas. On fera donc comme vous avez décidé. L'essentiel est que tu sois heureuse et que tu avances dans la paix. Je respecterai ton choix. Merci maman, ça me rassure. Je sais que tu es toujours là pour moi, même si je choisis des chemins différents. Je veux que tu sois tranquille et que tu profites aussi. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Je suis heureuse de pouvoir te soutenir. Tu sais que j'ai toujours voulu ton bonheur avant tout. Même si parfois je ne comprends pas toutes tes décisions. Je ferai tout pour que tu te sentes aimée. Je sais maman. C'est pour ça que j'ai déménagé avec toi ce week-end. Je voulais un peu d'indépendance mais rester près de toi. Ça me fait du bien de pouvoir partager ces moments avec toi. Oui, ma chérie, je comprends. L'important est que tu sois sereine et prête pour ton futur. Et puis, vivre seul un peu te donnera de l'expérience. Mais je serai toujours là pour toi, n'oublie pas. Je sais maman, et je t'en remercie. Avec toi à mes côtés, je me sens prête à affronter tout. Même les petites tensions ou les défis que je rencontre. Ton soutien me donne du courage chaque jour. C'est naturel, ma fille. Une mère est toujours là pour protéger et guider. Même si parfois tu choisis des chemins différents. Mon rôle est de t'accompagner, pas de te freiner. Je comprends parfaitement, maman. Et je suis heureuse que tu sois compréhensive. Parce que ce mariage, même s'il est simple, est très important pour moi. Je veux qu'il se passe bien pour nous deux. Je le sais, ma chérie. Tu as toujours été réfléchie et mature. Même dans ce mariage discret, je sais que tu prendras les bonnes décisions. Je me sens tranquille en te voyant si déterminée. Merci maman, tes paroles me réconfortent. Je veux que tout soit paisible et sans stress. Je veux aussi que tu profites de ces moments avec moi. C'est important pour moi que tu sois heureuse aussi. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je serai là pour toi, pour aider et soutenir.
Même si nous ne respectons pas la tradition, je te soutiens dans toutes tes décisions, donc sois en paix. Merci maman, je me sens plus légère maintenant. Je vais continuer à avancer avec confiance et amour. Et je sais que tout ce que nous avons prévu se passera bien. C'est rassurant de savoir que je peux compter sur toi. Papa, je m'en vais, souhaite-moi bonne chance afin que tout se passe bien. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, et n'oublie pas, sois toi-même. D'accord papa, c'est compris, je reste moi-même. Passe un excellent moment, et reviens-moi vite. J'espère que je ne t'ai pas trop fait attendre. Non, pas du tout, en plus je suis très honoré que tu aies accepté venir rencontrer mon père. Tu es toujours en train de me parler de ton père, jamais de ta mère, comment elle va? Ma mère n'est plus, elle est morte il y a des années de suite de maladie. Je suis désolée pour toi, je croyais que toi aussi tu étais dans une famille où la mère ne t'aimait pas comme la mienne. Je crois que vous serez beaucoup entendu si elle vivait encore, elle était très chaleureuse, c'est le souvenir que j'ai d'elle. Encore désolée, je n'avais aucune idée. Ça va, ce n'est pas de ta faute, on peut pas te tenir rigueur pour quelque chose que tu ne connaissais pas. Mais je tiens à te signaler, tu ne pas parler de voir mon père quand il est encore très sensible à ce sujet. D'accord, merci de m'avoir prévenu. Votre maison est vraiment belle, on dirait la maison d'un grand PDG. Merci bien. Allons-y, ne restons pas là, je suis certain que mon père est impatient de te voir. Je te suis. Quand vont-ils finalement arriver? Papa, je te présente Brunel, et Brunel, voici mon père. Je suis très enchantée de faire votre connaissance, monsieur. Bonjour ma fille, j'ai beaucoup entendu parler de toi, je viens prendre place à mes côtés. D'accord, monsieur. Je t'aime bien, tu es bien poli et tu as fait mon fils rencontrer le Seigneur, c'était la prière de sa mère. Merci, monsieur, mais je ne pense pas que c'est moi qui l'ai fait rencontrer le Seigneur, mais c'est le Seigneur lui-même qui va toucher. Peu importe comment ça s'est passé, à mes yeux c'est toi mon unique belle-fille. Merci, monsieur, vous m'en voyez ravi. Quand allez-vous vous marier? Papa, c'est à Charles de décider, et nous ne sommes pas pressés, nous voulons d'abord bien se connaître. Les jeunes d'aujourd'hui sont souvent pressés, mais pourquoi toi tu es différent? C'est juste que nous voulons être sûrs que nous nous entendons bien. Sache que vous avez tous mes bénédictions. Merci papa. Alors dis-moi Brunel, comment as-tu trouvé mon père? J'espère qu'il ne t'a pas trop impressionné. Il peut parfois paraître très sérieux. Je l'ai trouvé plutôt simple et sympa. Honnêtement, je l'aime bien. Il m'a parlé avec beaucoup de douceur. Je me suis sentie à l'aise avec lui. Ça me rassure beaucoup de t'entendre dire ça. Mon père est quelqu'un de calme mais très observateur. Quand il apprécie quelqu'un, ça se voit vite. Et je crois qu'il t'a vraiment apprécié. Mais dis-moi une chose. De quoi avez-vous parlé pendant mon absence? Je suis curieux de savoir. J'espère qu'il ne t'a pas posé trop de questions. Non, pas vraiment. Il m'a juste demandé quand est-ce que nous allons nous marier. Il semblait très direct sur ce point. Je crois qu'il pense déjà à notre avenir. Ah bon, s'il ne pose pas de problème pour le mariage, c'est déjà une bonne chose. Alors nous pouvons bien le faire. Qu'est-ce qui nous empêche finalement? Toi, tu n'as pas encore rencontré mon père, et je pense que c'est peut-être encore un peu tôt. Rien ne nous presse pour l'instant. Nous pouvons prendre notre temps. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais que j'ai vraiment envie d'avancer avec toi. Je me sens prêt pour cette étape. Et mon père semble aussi prêt. D'accord alors. Allons voir ton père maintenant donc. Sauf si tu n'as pas aussi hâte que moi de te réveiller chaque matin près de toi. Parce que moi j'y pense déjà. Allons donc rencontrer mon père. Mais je pense honnêtement que nous ne sommes pas obligés de nous précipiter. Le mariage n'est pas une blague. C'est une décision pour toute la vie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le mariage n'est vraiment pas une chose à prendre à la légère. C'est un engagement sérieux entre deux personnes. Et il faut le construire avec sagesse. Mais je sais aussi une chose. Si nous deux nous voulons vraiment vivre ensemble, et que nous prenons Christ comme fondement, alors notre maison sera bâtie sur du roc. Et une maison construite sur le roc ne s'écroule pas facilement, même quand les tempêtes arrivent. Nous pourrons faire face à toutes les épreuves ensemble, parce que Dieu sera au centre. Tes paroles me touchent beaucoup. C'est exactement ce que je veux aussi pour notre futur foyer. Une maison où Dieu sera la base de tout, c'est ce qui me rassure le plus. Alors avançons pas à pas, rencontrons d'abord mon père, et laissons Dieu guider chaque étape de notre relation. Le bon moment viendra naturellement. Allons-y donc. Papa, j'aimerais te poser une question.
Maintenant que tu as rencontré Charles, que penses-tu de lui sincèrement? Je l'ai trouvé posé et très poli. Honnêtement, je l'aime bien. Et puis j'ai remarqué la façon dont il parle de toi. Il te regarde avec beaucoup de respect. Ça me rassure de t'entendre dire ça, parce que je voulais vraiment que tu l'apprécies. Il est très important pour moi, je voulais que tu le vois tel que je le vois. Mais dis-moi aussi quelque chose papa, que penses-tu de ce qu'il propose concernant la date du mariage? Il semble vouloir avancer assez vite, je voudrais connaître ton opinion. Honnêtement ma fille, je pense qu'avec lui tu seras heureuse. Et d'après ce que j'ai compris, il craint Dieu tout comme toi. C'est déjà une base très importante. Oui, c'est vrai que cela me rend heureux. Savoir que lui et moi aimons Dieu me rassure. Mais je me demande quand même une chose, ne trouves-tu pas que tout cela est un peu précipité? Ma fille, je pense que cet homme est honnête. Il a été cohérent dans tout ce qu'il a dit ici. Et puis il y a des choses que le regard ne peut pas cacher. Son regard envers toi était sincère. Tu as peut-être raison papa, parfois les regards parlent plus que les paroles. Je veux simplement être sûr de ne pas me tromper. Le mariage reste une décision très importante. Et tu as raison de réfléchir ainsi. Le mariage n'est pas une chose à prendre à la légère. Mais quand deux personnes craignent Dieu, ils ont déjà une bonne direction. Je me sens rassurée après avoir parlé avec toi, ton avis m'aide toujours à voir plus clair. Je ne voulais pas prendre cette décision seule, ta bénédiction est importante pour moi. Ma bénédiction tu l'as déjà ma fille. Je veux simplement ton bonheur. Si cet homme te respecte et t'aime, alors je serai heureux pour toi. D'accord papa, si toi tu ne t'y opposes pas. Je vais donc appeler Charles pour lui dire ce que nous avons décidé, je pense que ça le rassurera. Et en passant, je vais aussi appeler maman, même si elle n'est plus à la maison. Je veux qu'elle soit informée de ce qui se passe, c'est quand même ma mère. Tu as raison de faire ça. Quoi qu'il arrive, elle reste ta mère. Elle doit aussi savoir ce qui se prépare. C'est une question de respect. D'accord ma fille, va y faire. Bonsoir maman. Pourquoi m'appelles-tu? Je voulais juste prendre de tes nouvelles et aussi. Vraiment j'étais de très bonne humeur avant de recevoir ton appel, maintenant tu viens de gâcher mon humeur. Désolée maman, ce n'était pas mon intention. Le fait est fait, dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Je voulais juste t'annoncer que je suis fiancée et que très bientôt je vais me marier. Toi alors tu ne cesseras jamais de m'étonner, tu apparaissant toujours un genre. Comment ça maman? Je suis très sérieuse. Et moi je suis la reine d'Éthiopie, bon je vais faire semblant de te croire, dis-moi qui est ton fiancé? Je suis sûr que c'est un va-nu-pied, certainement un de tes collègues au supermarché, et toi tu oses m'appeler pour m'informer une telle chose, je ne serai pas là, tu as compris, tu vas mourir très pauvre, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Mais maman pourquoi tu dis pareille chose? Tu l'as même pas encore rencontré. Ne t'avise même pas de venir ici avec lui pour vouloir me le présenter. Je ne veux pas le voir, il n'est pas digne de me rencontrer. J'espère que je me suis bien fait comprendre, et si tu veux te marier avec lui c'est ton problème. Ne viens pas me déranger, je te passe une très bonne soirée. Pourquoi ma mère ne m'aime pas? Pourquoi pour un oui ou pour un non, elle se fâche toujours contre moi? J'ai l'impression que rien qu'à l'écoute de ma voix, elle devient exaspérée. J'aimerais bien comprendre l'origine de tout ceci. Entrez. As-tu déjà parlé avec ta mère? Oui papa, je viens à peine de finir avec elle. Raconte comment ça s'est passé, il était tellement joie. De la joie, j'aurais bien aimé mais j'ai reçu de la colère et de la haine. Et si, je n'avais pas encore rencontré le Seigneur Jésus, je dirais même de la malédiction. Comment sa malédiction? Que s'est-il passé exactement? Elle m'a dit que c'est certainement un va-nu-pied que je vais épouser, et qu'elle ne désire pas te voir. Ne te fâche pas et ne te frustre pas, je vais causer avec elle. Tu n'as pas besoin papa, je suis déjà habituée. Sache que tu as ma bénédiction, et que malgré ces paroles dures, ta mère t'aime beaucoup. J'aimerais bien que pour une fois elle me le dise, je suis fatiguée du soupçonner et de supposer. Je comprends ton ressenti, mais ne garde pas cela dans ton cœur. Papa ne t'inquiète pas, je ne garde pas ça dans mon cœur, c'est juste que par moments je m'interroge. Je crois que je vais avoir encore une fois de plus une conversation sérieuse avec elle. Papa fais comme tu veux,
Moi j'ai déjà accepté mon sort et de plus je ne suis pas la plus malheureuse. Maman, comment tu trouves ma tenue? Je voulais quelque chose de simple mais élégant. Je me suis beaucoup appliquée pour ce jour. Dis-moi franchement ce que tu en penses. Tu es très belle ma chérie. Vraiment je suis très fière de toi. Quand je te regarde aujourd'hui, je vois une femme accomplie. Tu es magnifique. Merci maman, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Toi aussi tu es très radieuse aujourd'hui. Cette robe te va vraiment très bien. On dirait que tu es aussi la mariée. Merci ma fille. Tu es la meilleure. Grâce à ton mariage, j'ai eu l'opportunité de porter une si belle robe. Je me sens vraiment honorée. C'est normal que je te mette à l'aise. Tu es la meilleure maman du monde. Tu as toujours été là pour moi. Je voulais que tu te sentes spéciale aujourd'hui. Ma fille, je souhaite que tout se passe bien pour toi dans ton mariage. C'est une nouvelle étape de ta vie. Un foyer se construit avec patience et respect. N'oublie jamais cela. Je comprends maman. Je ferai tout pour que mon foyer soit paisible. Je veux construire quelque chose de solide. Et je veux que tu sois fière de moi. Dans le mariage, il y aura des jours faciles. Mais il y aura aussi des moments difficiles. La patience sera ta meilleure amie. Apprends toujours à garder la paix. Je garderai tes paroles dans mon cœur. Je sais que l'expérience parle à travers toi. Je veux apprendre de tout ce que tu m'enseignes. Tes conseils me seront précieux. Respecte toujours ton mari. Même dans les moments de désaccord. La manière de parler peut construire ou détruire un foyer. Choisis toujours les mots qui apaisent. Je ferai attention à cela maman. Je veux que mon mariage soit stable. Je veux que la paix règne dans notre maison. C'est très important pour moi. Et n'oublie jamais une chose. Le mariage demande aussi des sacrifices. Il faut parfois laisser tomber son orgueil. Pour préserver l'amour. Oui maman, je comprends. Je sais que ce ne sera pas toujours facile. Mais je suis prête à faire des efforts. Je veux que ce mariage réussisse. Je vois dans tes yeux que tu es déterminée. Et cela me rassure beaucoup. Une femme forte peut soutenir tout un foyer. Je crois en toi. Merci maman pour ta confiance. Tes paroles me donnent encore plus de courage. Je veux entrer dans ce mariage avec un cœur tranquille. Et avec beaucoup d'amour. Ma fille, je te confie aujourd'hui à ta nouvelle vie. Mais tu resteras toujours mon enfant. Peu importe où la vie te conduira. Je serai toujours là pour toi. Je le sais maman. Et c'est ce qui me donne de la force. Savoir que je peux toujours compter sur toi. Même après ce mariage. Aujourd'hui est un grand jour. Un jour que tu n'oublieras jamais. Marche avec confiance vers ton avenir. Et garde ton cœur rempli de paix. Merci pour tout maman. Pour ton amour et ton soutien. Je vais entrer dans ce mariage avec sérénité. Et je ferai de mon mieux. Alors va maintenant ma fille. Ton avenir t'attend. Que ce mariage t'apporte la paix et la joie. Et que ton foyer soit rempli de lumière. Enfin nous sommes mariés. J'ai tant attendu et rêvé de ce moment. Je n'arrive même pas à y croire. Moi aussi j'ai attendu ce jour. Le jour où je ferai de toi mon épouse. C'était un moment important pour moi. Tu m'en vois vraiment heureuse. Je pense déjà à la tête de nos collègues. Quand ils sauront que nous sommes mariés. Pourquoi tiens-tu autant à ce qu'ils le sachent? Qu'est-ce que ça va te rapporter? Je ne vois pas vraiment l'intérêt. C'est normal que je marque mon territoire. Je veux que tout le monde sache que tu es mon mari. Mais dis-moi plutôt pourquoi tu refuses cela. Je ne refuse pas vraiment. Je ne vois simplement pas l'utilité. À quoi cela servirait-il selon toi? Pour moi c'est important. Quand on aime quelqu'un, on ne le cache pas. On est fier de montrer sa relation. Je comprends ton point de vue. Mais tout le monde n'a pas la même manière de penser. Moi je préfère la discrétion. Apparemment tu ne m'aimes pas assez. Car si tu m'aimais vraiment, tu voudrais l'annoncer au monde entier. Sabine, ce n'est pas comme ça que l'amour se mesure. Un homme qui ne t'aime pas, ne te prendrait jamais pour épouse. Je comprends bien ce que tu dis. Mais j'aurais voulu que tu sois fier de moi devant les autres.
C'est tout ce que je veux. Je suis fier de toi. Mais je préfère garder certaines choses pour nous. Notre mariage est une affaire personnelle. Peut-être que je réfléchis trop. C'est juste que ce jour est très spécial pour moi. Je voulais le partager avec tout le monde. Je comprends ton enthousiasme. C'est normal d'être heureuse aujourd'hui. C'est un nouveau départ pour nous. Oui, c'est un nouveau départ. Je veux construire une belle vie avec toi. Un foyer rempli de bonheur. Et c'est aussi ce que je souhaite. Mais il faudra de la sagesse. Et beaucoup de discrétion. Je vais essayer de comprendre ta manière de voir. Après tout, nous sommes maintenant mariés. Nous devons apprendre à nous adapter. Exactement. Le mariage demande parfois des compromis. Chacun doit faire un pas vers l'autre. Alors je vais essayer de te faire confiance. Je veux que notre mariage fonctionne. C'est ce qui compte le plus. C'est la bonne attitude. Maintenant profitons simplement de ce moment. C'est le début de notre nouvelle vie. Donc Sabine s'est mariée, sans dire un mot à papa, et sans même nous inviter. Comment ça, Sabine s'est mariée? D'où tiens-tu cette information? Tu es sûr de ce que tu dis? Moi-même, c'était sur son statut WhatsApp, elle portait sa robe de mariée. Waouh, félicitations à elle alors. Je peux comprendre ton ressenti. Mais peut-être que c'est mieux ainsi. Je suis heureuse pour elle, mais j'aurais aimé être là avec elle, pour partager son bonheur. Je comprends ta peine. Mais peut-être qu'elle ne voulait pas de ça. Tu ne peux pas forcer son amour. Oui, tu as sûrement raison. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer, même quand c'est sa propre sœur. Parfois les gens prennent leur distance. Ce n'est pas toujours contre nous. La vie est parfois compliquée. D'accord ma chérie. Récemment j'ai appelé maman, pour lui dire que je suis fiancée. Ah bon? Et tu lui as dit que tu vas te marier bientôt? Comment a-t-elle réagi? Oui, je lui ai tout dit. Je pensais qu'elle serait heureuse pour moi, mais sa réaction m'a surprise. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle était fâchée? Ou juste surprise? Elle était très amère, sa voix était froide, comme si ça la dérangeait. C'est étrange quand même. Une mère devrait être heureuse pour sa fille. Ça me paraît bizarre. Oui, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre. À un moment je me suis posé des questions, sur mes origines exactes. Tu veux dire quoi par là? Tu penses qu'il y a un secret? Ou quelque chose qu'on te cache? Je ne sais pas exactement, mais parfois j'ai l'impression que maman me voit différemment. Peut-être que ce n'est qu'une impression. Il ne faut pas tirer des conclusions trop vite. Les parents ont parfois leur raison. Oui, tu as peut-être raison, mais au fond de moi ça me trouble. Je ressens comme un malaise. Quoi qu'il arrive, ma chère, tu n'es pas seule dans cette histoire. Je serai toujours là pour toi. Merci ma sœur d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui. Ce n'était pas évident pour moi, mais j'avais vraiment besoin de te parler. J'aimerais savoir de quoi il s'agit. Je n'ai pas assez de temps. Alors sois direct s'il te plaît. Je voulais d'abord te féliciter pour ton mariage, même si j'aurais aimé être là. Ah merci beaucoup. Mais c'était dans la stricte intimité familiale. C'est pour ça que je ne vous ai pas invité. Ah d'accord, je croyais faire partie de ta famille. Mais bon, on apprend tous les jours. Je n'ai vraiment pas de temps. J'espère que ce n'est pas juste pour ça que tu m'as appelé. Non pas du tout, je voulais aussi t'informer de mon mariage qui aura lieu dans 2 semaines. On dirait que tu fais une concurrence. Parce que je me suis mariée. Il faut que toi aussi tu te maries. Qu'est-ce qui te fait croire ça? J'ai appelé maman pour l'informer, mais elle m'a parlé durement. Je suis certaine que c'est un va-nu-pied. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de participer à un tel mariage. Tu ne le connais même pas. Et pourtant tu juges déjà. Ce n'est pas juste Sabine. Je dis ce que je pense. Je ne vais pas faire semblant. Juste pour te faire plaisir. Dans tous les cas, tu es invité. Toi, maman et ton mari. C'est important pour moi. J'ai compris. Je vais rentrer maintenant. Je n'ai plus rien à faire ici. Attends un peu. Pourquoi es-tu si froide avec moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as rien fait. C'est juste la vie. Tout le monde prend son chemin. Mais nous sommes sœurs. On ne devrait pas être comme ça. Il devrait y avoir plus d'amour. L'amour ne s'efforce pas. Chacun donne ce qu'il peut. Et moi je donne déjà assez. Ça me fait mal de t'entendre parler ainsi.
Je voulais juste me rapprocher de toi, mais j'ai l'impression de te perdre. Si je suis de bonne humeur ce jour-là, peut-être que je passerai. Sinon, ne compte pas sur moi. Je me demande pourquoi, nous ne sommes pas comme les sœurs normales. Je vois souvent pourtant les sœurs s'aimer. Pourquoi ceci ne pourrait pas être notre mon partage, et celui de ma sœur? Dans tous les cas, je crois qu'un jour nous aussi, nous nous aimerions comme le font les familles normales. Enfin, tu es ma femme. Je suis l'homme le plus heureux. C'est un rêve devenu réalité. Moi aussi je suis très heureux. Merci pour ce mariage grandiose, c'était vraiment magnifique. Honnêtement, ce n'est pas moi. C'est mon père qui a tout organisé. Moi je n'y suis pour rien. Ton papa est vraiment gentil. Il a un grand cœur. Demain j'irai le remercier. Comment ça demain? Tu ne veux pas rester avec moi. On doit préparer notre lune de miel. Et puis la tradition dit que, les nouveaux mariés doivent rester ensemble, au moins les premiers jours. Tu sais bien que moi, je ne crois pas trop à ces choses-là. Je préfère faire simplement. Oui je sais, mais je plaisantais un peu. On peut s'organiser tranquillement. Si tu veux, demain, on va saluer les parents ensemble, et ensuite on choisit notre destination. D'accord, tu es le meilleur. J'aime ta manière de voir les choses. On fera comme tu le proposes. Ma femme à moi, tu es vraiment la meilleure, et je t'aime énormément. Moi aussi je t'aime. Je suis heureuse d'être avec toi. C'est une nouvelle vie qui commence. Avant de nous coucher, nous devons dire merci à Dieu, et lui confier notre mariage. C'est une excellente idée. On ne doit jamais oublier Dieu, surtout dans un moment pareil. Confions notre union entre ses mains. Il est le fondement de tout. Sans lui nous ne sommes rien. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour cet homme que tu m'as donné. Garde notre amour dans ta paix. Apprends-nous à nous comprendre, à nous pardonner chaque jour, et à rester unis malgré tout. Père Céleste, merci pour Brunel. Merci pour cette femme que tu m'as donnée. Aide-moi à être un bon mari. Donne-moi la sagesse et la patience, pour la rendre heureuse chaque jour, et protège notre foyer. Seigneur, nous te confions notre mariage. Sois le centre de notre vie, et guide-nous sur le bon chemin. C'est au nom glorieux et souverain de Jésus le Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà déjà 6 mois de mariage. Et toujours aucun signe de grossesse. Tu es certaine que tout va bien chez toi. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Explique-toi clairement. Je ne comprends pas ton ton. En quelle langue tu veux que je parle? Tu as un problème d'infertilité. C'est pourtant simple à comprendre. Il n'y a pas que les femmes. Les hommes aussi peuvent avoir ce problème. Il faut arrêter de tout mettre sur moi. À qui tu parles comme ça? Je suis l'homme de cette maison. Et je sais ce que je dis. Jusqu'à preuve du contraire. Ce sont les femmes qui ont ce genre de soucis. Ne renverse pas les choses. C'est très simple alors. Allons à l'hôpital faire des examens. Comme ça on sera fixé. C'est moi l'homme ici. Ce n'est pas à toi de me dire quoi faire. Garde tes conseils pour toi. Qui a dit que tu n'étais pas l'homme? Pourquoi tu cries ça tout le temps? Tu disputes ce titre avec qui? C'est comme ça que tu me parles maintenant. Tu as déjà oublié le respect. Depuis quand tu lèves la voix sur moi. Je ne manque pas de respect. Je te parle normalement. C'est toi qui es agressif. Tu veux reproduire ici ce que toi et ta mère faisiez chez ton père. Je ne vais pas accepter ça. Qu'est-ce qu'on a fait à mon père? Explique-moi bien. Parce que là je ne comprends pas. Vous lui manquiez de respect. Vous lui parliez mal, comme s'il ne valait rien. Tu ne sais rien de mon passé. Tu n'étais pas là pour voir. Alors ne parle pas de ce que tu ignores. Je vois très bien les signes. Ta manière de parler me dit tout. Tu es en train de faire pareil avec moi. Non mon chéri. Je refuse que tu me juges comme ça. Je suis ta femme, pas ton ennemi. Alors comporte-toi comme tel. Respecte ton mari. Et accepte ce que je dis. Le respect va dans les deux sens. Tu ne peux pas m'accuser sans preuve. Et attendre que je me taise. On va voir jusqu'où ça va aller. Mais je ne laisserai pas ça continuer. Ici, c'est moi qui décide. J'ai compris. Allô? Bonjour grand maître. Je vous écoute. Tout va bien. Bonjour Ulrich, rien ne va comme prévu.
Les esprits réclament du sang. Comment ça du sang? Je ne comprends pas. Expliquez-moi clairement. Un sacrifice est nécessaire. Toi et ta femme devez agir. Sinon tout sera perdu. Perdu, vous parlez de quoi exactement? La richesse? Oui, toute la richesse. Tout ce que vous avez reçu peut disparaître du jour au lendemain. Et quand devons-nous faire cela? Je dois m'organiser. Ce n'est pas une petite décision. Le plus tôt possible. Le temps joue contre vous. N'attendez pas trop. D'accord. J'ai compris. Je vais en parler avec ma femme. On va réfléchir à cela. Réfléchissez vite. Les esprits n'aiment pas attendre. Ils exigent obéissance. Grand maître, j'aimerais comprendre une chose. N'importe quel sacrifice peut passer? Non, pas cette fois-ci. Il faut un lien de sang. Un lien de sang, vous voulez dire quelqu'un de proche, de la famille. Exactement. Quelqu'un lié à toi ou à ta femme. C'est la condition. C'est compliqué. Ce que vous demandez est lourd. Je dois bien y réfléchir. Il n'y a pas beaucoup de choix. C'est le prix à payer. Pour conserver ce que vous avez. Et si on refuse, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi la vérité. Vous perdrez tout. La richesse, la stabilité. Même la paix dans votre foyer. Je vois, je n'ai pas vraiment d'option. Je vais en parler à Sabine. Fais vite. Le temps presse. Les esprits attendent votre sacrifice. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi fais-tu cette tête? Tu m'inquiètes là. L'heure est grave, ma femme. Très grave même. On n'est pas en sécurité. Ça me fait peur. Dis-moi clairement ce qui se passe. Ne tourne pas autour du pot. C'était le grand maître. Il m'a appelé tout à l'heure. Il dit que l'esprit exige un sacrifice. Quel genre de sacrifice? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Explique-moi bien. Il veut un sacrifice humain. Quelqu'un qui a un lien de sang avec nous. C'est la condition. Un lien de sang avec nous? Donc une sœur, un cousin, un oncle? Quelqu'un de la famille? Oui, exactement. Mais de mon côté, je n'ai personne. Je suis seul. Reste calme, mon chéri. Ne panique pas. Je vais gérer la situation. Ah bon, et tu comptes faire quoi? Qui veux-tu sacrifier? J'ai plusieurs options. Mon père, mon oncle, ma sœur. Mais j'ai déjà une idée. Laquelle? Dis-moi clairement. Je veux comprendre. Je pense à ma sœur. C'est elle qui me vient en tête. C'est la meilleure option. Pourquoi elle en premier? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Explique-moi ça. On ne s'entend pas du tout. Il y a toujours eu des tensions. Sa disparition ne me toucherait pas, et encore moins ma mère. Tu es sûr de toi? C'est une décision lourde. On ne peut pas revenir en arrière. Oui, j'en suis sûr. Nos relations ont toujours été conflictuelles, et aussi longtemps que je me souviens ça a toujours été comme ça. C'est le moment de nous débarrasser d'un tel fardeau. D'accord alors. Demain on ira faire le sacrifice. On donnera son nom. Et après ça, elle tombera subitement malade. Tout se fera discrètement. Très bien. Que tout se fasse rapidement. Je veux que ceci soit réglé le plus tôt possible. Quel est ce rêve bizarre? C'était tellement réel. Je sens que ce n'est pas anodin. Seigneur, éclaire-moi. Révèle-moi la signification de ce rêve. Ne me laisse pas dans l'ignorance. Que dois-je faire maintenant? Montre-moi la direction à suivre. Je ne veux pas me tromper. Père éternel, je viens devant toi. Je te présente ma famille, ma femme et moi-même. Garde-nous, Seigneur. Protège-nous dans ton précieux sang. Couvre notre maison. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Aucun mal ne peut nous atteindre, car tu es notre refuge. Ta parole déclare, Seigneur, qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Nous nous appuyons sur cela. Nous déclarons aujourd'hui que toute attaque contre nous est nulle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu combats pour nous. Même quand nous ne voyons rien, tu es déjà à l'œuvre. Que tout plan de l'ennemi échoue. Que toute embuscade soit détruite, dans le nom puissant de Jésus. Ta parole dit encore que nos ennemis tomberont eux-mêmes, dans les pièges qu'ils ont creusés. Nous déclarons cela sur nos vies, que ceux qui nous veulent du mal récoltent leur propre œuvre. Seigneur, garde mon foyer,
Garde mon épouse, afin qu'aucun mal ne l'atteigne. Couvre-la de ta présence. Entoure-la de tes anges. Qu'elle soit en sécurité. Nous chassons tout esprit de mort, et déclarons que toute présence négative quitte notre vie maintenant. Aucun esprit mauvais n'a de place dans notre maison. Nous appartenons à Jésus-Christ en Dieu. Nous déclarons la vie, la paix et la protection sur notre mariage. Nous déclarons que nous ne mourrons pas d'une mort prématurée, mais nous vivrons longtemps, pour voir la bonté de Dieu. Nous mourrons rassasiés de jour, dans la paix et la joie, selon ta promesse Seigneur. Merci Père pour ta protection. Merci pour ta fidélité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que se passe-t-il mon chéri? Pourquoi es-tu réveillé à cette heure? Tu sembles troublé. J'ai fait un rêve bizarre, et j'ai senti dans mon cœur que je devais me lever pour prier. Un rêve bizarre. Raconte-moi exactement. Qu'est-ce que tu as vu? Je voyais comme des flèches. Elles se dirigeaient vers toi. C'était vraiment inquiétant. Merci beaucoup mon chéri, d'avoir pris cela au sérieux, et de t'être levé pour prier. Mais je pense que toi et moi, nous devons nous unir maintenant, pour prier ensemble contre cela. La parole de Dieu dit, que lorsqu'il révèle une chose, c'est pour la changer. Alors nous allons dire merci, parce que tout projet de l'ennemi est déjà anéanti au nom de Jésus. Oui, tu as raison. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Aucune attaque ne peut nous atteindre. Nous sommes invisibles et intouchables pour l'ennemi, parce que Dieu est avec nous. Seigneur, merci pour l'alerte, merci parce que tu veilles sur nous, tu ne dors ni ne sommeilles. Nous annulons toute flèche envoyée contre ma vie, au nom puissant de Jésus. Toute flèche retourne à l'expéditeur. Aucun mal ne nous atteindra, car Dieu est notre bouclier. Je couvre ma vie et celui de mon époux dans le sang de Jésus. Je déclare que je suis protégé, aucun mal ne m'atteindra. Nous consacrons notre foyer entre tes mains, que la paix de Dieu règne ici. Aucun esprit mauvais n'entre. Seigneur, garde notre mariage, qu'il soit fort et stable, fondé sur ta parole. Que tout projet de mort échoue, que toute attaque soit détruite, maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons la vie, la paix et la protection divine, sur notre maison. Nous ne craignons rien, car Dieu combat pour nous, et nous donne la victoire. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta protection parfaite. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Entrons ensemble. Non toi Vaï, je vais t'attendre ici. Tu es certain que tu n'auras pas peur ici toute seule dans la nuit. Rassure-toi, je suis une grande fille et de plus je suis juste ici. Si je crie, tu vas entendre et accourir, donc je n'ai pas du tout peur. D'accord, j'entre donc. Il ne faut pas trop faire attendre le grand maître. Justement Vaï mon chéri, je ne te retiens pas. Croise les doigts pour que tout se passe bien. Qui êtes-vous, et où est le grand maître? C'est avec moi que le sacrifice se passera. D'accord, mais pourquoi un tel changement? Je suis habitué au grand maître. Moi aussi je suis le maître ici, et c'est moi qui gère les sacrifices. Avez-vous oui ou non apporté le sacrifice? Alors, vous vous êtes enfin décidé? Avez-vous choisi le sacrifice? Le temps presse. Oui, grand maître. Ma femme a fait son choix. Elle veut sacrifier sa grande sœur. Très bien. Donne-moi sa photo. Ou au moins son nom complet. Je n'ai pas sa photo. Mais ma femme m'a donné son nom. Je peux vous le dire. Le nom suffit. Les esprits reconnaissent. Dis-le clairement. Son nom est Brunel Ateba. C'est elle que nous avons choisie. Faites ce qu'il faut. Brunel Ateba, les esprits t'appellent. Approchez-vous d'elle. Homme étrange. Il y a quelque chose. Je ressens une résistance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous hésitez? Il y a un problème. Ce n'est pas une personne ordinaire. Les esprits n'arrivent pas à l'atteindre. Elle leur échappe. Comment ça elle leur échappe? Ce n'est qu'une femme normale. Expliquez-moi bien. Non, elle n'est pas simple comme tu le dis, autour d'elle il y a une lumière. Une protection très forte. Une protection, vous voulez dire quoi par là? Quelqu'un la protège? Oui, une force spirituelle supérieure. Elle est couverte. C'est impossible. Tout le monde peut être atteint. Pourquoi pas elle? Les esprits disent non. Ils ne peuvent pas s'approcher d'elle. Elle est intouchable. Donc on fait quoi maintenant? On abandonne, ou on change de cible?
Vous devez choisir quelqu'un d'autre. Quelqu'un sans protection. Sinon vous perdrez tout. Je comprends, je vais en parler à ma femme. On va trouver une autre solution. Faites vite, le temps ne joue pas en votre faveur. Les esprits sont en colère et attendent votre sacrifice. Alors, comment ça s'est passé? Dis-moi tout. Je suis impatiente de le savoir. Très mal. Vraiment très mal. Rien ne s'est passé comme prévu. C'est compliqué. Comment ça très mal? Qu'est-ce qui a encore échoué? Explique-moi clairement. Le grand maître a essayé. Mais il a dit que ta sœur est intouchable. Les esprits n'ont rien pu faire. Comment ça intouchable? Cette fille est une personne banale. Même un moustique est plus fort qu'elle. Je ne fais que répéter. Ce que le maître a dit, ce n'est pas moi qui invente. Donc maintenant on fait quoi? On reste comme ça? On perd tout? Non, il faut une autre option. Le maître a dit de changer de cible. Sinon on va tout perdre. D'accord, dans ce cas, on change. On ne va pas rester bloqué. Et c'est avec mon père. Il s'appelle Martin Atba. Peut-être que ça passera. Tu es sûr de toi. C'est ton père quand même. Tu ne vas pas regretter. Je dois penser à ma vie. À mon avenir avec toi. Je n'ai pas le choix. C'est une décision lourde. Après ça, il n'y a pas de retour. Réfléchis bien. J'ai déjà réfléchi. Je sais ce que je fais. On doit avancer. D'accord. Je vais aller voir le maître. Et lui donner ce nouveau nom. Fais vite. Le temps joue contre nous. On ne doit pas traîner. J'espère que cette fois, ça va fonctionner. On ne peut plus échouer. Ça va marcher. Il n'y a aucune protection autour de lui. Je le sais. Très bien alors. Prépare-toi mentalement. Ce qui arrive est sérieux. Je suis prête. Fais ce qu'il faut. Je veux que tout soit réglé. Enfin tu es de retour, vous avez décidé quoi ta femme et toi? Tiens, tu es déjà de retour? Tu n'as pas perdu de temps, je vois. Alors, comment ça s'est passé? Oui, grand maître. Ma femme est juste là dehors. Elle m'a donné le nom de son père. J'espère qu'il n'a pas lui aussi de protection. Sinon tout ceci serait inutile. Tu es certain de ce que tu fais? Elle m'a assuré que non. Il n'y a aucune protection autour de lui. Nous pouvons procéder. Très bien. Donne-moi son nom complet. Nous allons recommencer le rituel. Son nom est Martin Atba. Voilà ce que ma femme m'a dit. Vous pouvez commencer. Atba Martin, nous appelons ton esprit à nous. Viens ici immédiatement. Mais que se passe-t-il à la fin? Que se passe-t-il à la fin? Je sens une résistance. C'est étrange encore une fois. Quoi encore, grand maître? Que se passe-t-il de différent? Explique-moi ce que tu ressens. C'est le même phénomène qu'avec sa sœur. Il y a quelque chose autour de lui. Les esprits n'arrivent pas à le toucher. Non, vous voulez dire qu'il est protégé. Mais comment est-ce possible? Exactement. Je ne comprends pas non plus. C'est comme si une barrière invisible l'entourait. Mais grand maître, je vous assure, ma femme était certaine. Elle n'avait pas prévu cela. Je le sais, mais ce que je ressens est réel. Il y a une lumière autour de cet homme. Alors, que devons-nous faire? On ne peut pas échouer une nouvelle fois. Je veux que tu l'appelles toi-même. C'est avec elle que je vais maintenant traiter. Pas autrement. D'accord. Grand maître. Je vais appeler ma femme. Comment ça s'est passé cette fois-ci? Pas du tout bien, le maître demande à te voir. Pourquoi veux-tu me voir? Que s'est-il passé? Parce que les deux noms que tu as donnés sont intouchables, donc on va parler avec lui toi-même. Comment font-ils pour être intouchables? Oui, grand maître. Toutes ces noms que tu me donnes sont couvertes par une lumière, ils sont intouchables. Qu'est-ce qui le rend intouchable? L'heure n'est pas aux questions, mais aux solutions. Réfléchis bien avant de me répondre, quelles sont leurs habitudes quotidiennes, que font-ils que toi tu ne fais pas? Voyons voir. Je crois qu'il prie un certain Jésus-Christ. Ce nom est interdit en ce lieu, ne l'oublie pas.